Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, nos frères et sœurs dans le Christ, Seigneur. Nous revenons vers vous pour vous libérer un message du Seigneur, un message pour Israël et un message pour ses enfants. Pour ce message, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ça sera Ézéchiel, chapitre 4. Nous lirons le chapitre 4, le verset 1, et nous nous arrêterons avant le verset 4. Avant le verset 4. Donc nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous très bien et que nous gardons tous le moral et nous restons disposés et disponibles, surtout toujours unis en prière pour Israël, le peuple de Dieu, et que vous ayez le temps aussi, s'il vous plaît, de vous disposer en esprit surtout et de prendre vos Bibles, de prendre vos versets, si c'est dans la Torah aussi. Dans le livre d'Ézéchiel, voilà, nous allons lire sur l'annonce du siège de Jérusalem. Nous demandons pourquoi vraiment d'être disposés en esprit. Et le Seigneur parle toujours tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. L'Éternel parle toujours pour alerter. L'Éternel parle toujours pour alerter, prévenir son peuple. L'Éternel est Dieu, le même hier et aujourd'hui, il ne change pas. Alors nous allons laisser ce moment entre les mains de celui qui voit tout, par lui tout fut créé et tout fut par lui. Nous allons laisser vraiment tout ce moment entre ses mains pour qu'il prenne le contrôle de ce moment, avant de libérer le message et la vision que le Seigneur nous a montré. Nous vous bénissons, peuple de Dieu, nous demandons vraiment de rester disposés encore en esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Seigneur et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Merci pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ce message. Merci pour la vision qui suit, Seigneur. Merci car tu nous donnes le sommeil, Père, et tu alertes ton peuple toujours. Tu parles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es réel et vivant, Dieu souverain et puissant. Merci, grand Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions pour que tu prends le contrôle de ce moment, pour que, Seigneur, tu parles au cœur de tes enfants et tu enlèves toute incrédulité et tu donnes à tes enfants, Seigneur, d'écouter ta voix, de la suivre. Donc, nous laissons ce moment dans la main du Seigneur et qui prend le contrôle. Soyez disposés en esprit. Et nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. L'Éternel me parla hier encore et m'ayant conduit dans cette lecture, me dit, voici comment tu parleras. Gloire à toi Seigneur. Ainsi parle l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Quant à toi, fils d'homme, prends une brique et mets-la devant toi. Tu y graveras une ville, Jérusalem. Puis tu entreprendras contre elle un siège. Tu construiras contre elle des retranchements. Tu élèveras contre elle un rempart. Tu établiras contre elle des camps et tu installeras contre elle des béliers. Tout autour. Alors prends une pelle de fer que tu installeras comme une muraille de fer entre toi et la ville. Puis tu fixeras sur elle ton regard et elle sera assiégée. Tu vas en faire le siège. C'est un signe
pour la maison d'Israël. C'est un signe pour la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Voici donc le message que l'Éternel nous a montré, Dieu donné surtout et guidé. Et le Seigneur ensuite montra une vision. Dans cette vision, je voyais beaucoup de personnes qui étaient prises en otage. Je voyais beaucoup comme des militaires dans la vision, beaucoup des femmes, des enfants, des jeunes. Je voyais des personnes dessous des bâtiments. C'était comme s'il y avait le toit des bâtiments, il y avait des bâtiments, mais personne n'y vivait dans ces bâtiments, ils étaient vides dans la vision. Mais dessous, ça fait comme les sous-sols, vous voyez, où on peut garer une voiture ou des voitures sous les bâtiments. Je voyais beaucoup de personnes dans cette vision, des personnes. Il y avait des militaires dedans, avec leurs habits militaires, et je voyais des femmes et des hommes, mais dans une condition misérable, dans une condition très difficile. Et je voyais ensuite comme certaines personnes, il y avait des menottes ou des fils attachés les uns aux autres. Ces temps, ils avaient par-dessus sur leur visage comme des sacs ou des choses qui recouvraient leur tête. Je voyais dans cette vision. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Dans cette vision, le Seigneur me montrait donc des personnes donc qui sont encore vivants, mais dans une condition très difficile. Ensuite, le Seigneur m'a montré cette vision-là, s'est arrêtée. Après, je voyais beaucoup de personnes. Ça faisait comme si c'était un jour encore de fête. Ça faisait un grand jour, on dirait un grand jour de fête. Un très grand jour de fête. Et les gens étaient en train de faire la fête. Les gens faisaient la fête, au fait, ils étaient en train de fêter. Et un peu distraits par la fête, je voyais après beaucoup de personnes surgir. On dirait qu'ils étaient déjà dans ces lieux-là, parmi ces personnes, parmi eux, cachés dans des endroits. Et je les voyais surgir de partout, surprenant ceux qui étaient en train de faire la fête. Nous parlons donc, le Seigneur nous pousse pour parler par son Esprit Saint pour les choses qui vont arriver. Le Seigneur alerte encore une fois à son peuple en disant, restez éveillés, priez sans cesse, restez éveillés. Nous ne devons pas vraiment laisser ce message au hasard en disant au peuple d'Israël de continuer à prier. De prier et de méditer, de prier beaucoup, de méditer surtout, se rapprocher du Seigneur dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, Dieu d'hier n'a pas changé, il reste le même encore aujourd'hui. Dieu d'hier n'a pas changé, il reste le même encore aujourd'hui et appelle son peuple à la repentance. À la repentance, à ne point se confier en l'homme. Comme le Seigneur pouvait dire encore dans le livre de Jérémie 17, le Seigneur pouvait parler encore en disant, malheur à celui qui se confie en l'homme, celui qui place en confiance en l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Je suis le seul vrai Elohim qui peut vous sauver. L'Éternel demande de retourner sa face vers lui, de revenir à son premier amour qui lui seul peut sauver. De revenir à son premier amour qui lui seul peut sauver. Ainsi parle l'Éternel et Dieu a dit de laisser le message tel qu'il est. Nous avons dit toujours, nous ne retranchons rien et nous ne rajoutons rien. Tel quel est le message que le Seigneur a donné, tel que nous laissons le message, appelant son peuple à la repentance, à beaucoup prier et surtout à jeûner. Beaucoup prennent à la légère le jeûne. Tu peux manger et boire, mais lorsque tu lèves ta voix vers l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, lorsque tu lèves les lamentations vers l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le jeûne, c'est encore mieux, pour encore se rapprocher de l'Éternel. Gémis encore vers l'Éternel. Priez encore vers l'Éternel, criez vers l'Éternel, qui lui seul, par sa miséricorde, peut vous délivrer et vous sauver. Nous sommes dans la fin des temps et nous appelons ainsi, que dit le Seigneur Jésus-Christ, toute son Église aussi à prier, à rester éveillé et à fixer le regard vers là-haut et ne pas se laisser affliger par tout ce qui se passe, même si nous sommes touchés dans la chair, même si nous sommes touchés au plus profond de notre cœur, car personne ne peut rester insensible. Si tu as été greffé à ce peuple, si tu dis chrétien, tu te dis je crois en Dieu éternel tout-puissant, tu as été greffé à cette vigne, tu as été greffé à cette vigne. Alors l'éternel Dieu vous appelle tous à vous unir dans la prière et à redresser la tête. Restez unis dans la prière, à jeûner. Nos frères et sœurs, vous pouvez encore jeûner. Pour tous ceux qui jeûnent, nous vous remercions. Et dresser encore les saints. Continuez encore à prier et à méditer. C'est pas Jérusalem, c'est pas Israël que tout commence et c'est pas là que tout finira aussi. Alors il faut prier. L'éternel Dieu, dit Tout-Puissant, Jésus-Christ dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs et vous savez quel salut nous attendons tous, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ.
Le salut vient de là. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez tout ceci arriver, redressez la tête car votre rédemption est proche. Celui qui meurt dans le Seigneur a la vie éternelle. Celui qui meurt dans le Seigneur a la vie éternelle. Car le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, quiconque croit en moi ne mourra jamais, car il aura la vie. Alors aussi, nous prions pour nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Si vous mourrez, mourrez pour la cause du Seigneur. Si vous mourrez, mourrez dans le Seigneur. Mais que rien ne vous tâche. Que rien ne vous tâche. C'est encore le moment de jeûner, de prier. C'est encore le moment de se rapprocher du Seigneur. C'est le moment de confesser les péchés. C'est le moment de laisser de se rapprocher les uns les autres. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de se réconcilier. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de se réconcilier. Oui, dit l'Éternel Dieu. Je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Alors nous vous invitons, frères et sœurs, ensuite à prier, à beaucoup prier et tournez votre prière, orientez votre intercession vers la maison d'Israël. Vers la maison d'Israël pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et dans sa grande miséricorde, vraiment sauve son peuple. Car tout est fait pour pousser ce peuple, cette nation, à être soumis à l'Antéchrist. Vous savez, plus que personne, l'Éternel dit, lorsque je te parle dans la nuit, tu dois le dire haut et fort. Lorsque je te dis dans le creux de l'oreille, tu dois le crier haut et fort sur les toits. Vous savez que cette nation résiste. Et cette nation résiste. Et alors, par tous les moyens, on cherche à l'accrober. Par tous les moyens, on cherche à l'affliger. Par tous les moyens, on cherche à le mettre sous l'oppression. Mais vous devez aussi prier, car toute chose que l'Éternel a annoncée, tout ce que la Bible a dit est vrai. Sur le livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin, au tout début, de l'Exode au tout début et tout jusqu'à Lévitique, Nombre, tout ce que l'Éternel a dit, toutes choses s'est réalisé. Jésus-Christ a réalisé toutes ces choses. Jésus-Christ est le Messie qui peut vous sauver. Jésus-Christ est le Messie qui viendra vous sauver. Alors résistez encore, si vous pouvez encore résister, faites-le. Parce que l'Éternel est avec vous, il est la force. Le Seigneur est avec vous, il est la force. Peu importe ce qui peut vous arriver. Peu importe d'où vient la menace, le Seigneur est votre force. Le seul gardien d'Israël, c'est le seul vrai Elohim, le Dieu souverain et puissant. Nul autre Dieu et nul autre nom n'a été donné dans les cieux, sur la terre, pour être sauvé, à part Jésus-Christ. Lui seul qui est le Rédempteur qui vient pour sauver Israël. Mais le Seigneur est au contrôle de tout aussi. Nous pouvons dire que le Seigneur est au contrôle de tout. Même si tout semble chamboulé, même s'il y a la douleur et beaucoup de souffrance, le Seigneur est au contrôle de tout. Et le Seigneur délivrera Israël. Le Seigneur ne permettra pas qu'Israël tombe, même s'il y a beaucoup de morts, de tués, même si tout semble chanceler les murs et il n'y a rien qui tient. Israël ne passera jamais à une autre main. Israël appartient à l'Éternel Dieu. Ce peuple choisi et élu appartient à Dieu Tout-Puissant. Alors jamais, tant qu'il restera un seul, Israël subsistera. Dieu sauvera son peuple. Par quel que soit les moyens, Dieu sauvera son peuple. Seulement, nous sommes dans les temps de la fin. Et tout se produit selon l'Écriture. Tout se produit parce que Dieu a parlé. Rien ne part à l'Éternel sans s'accomplir. Aussi, nous vous soutenons. Nous sommes avec vous, nous allons tous prier et continuer, nos frères et sœurs, à jeûner et prier. Vous êtes greffés à cette nation. Ne restez pas insensibles à ce qui se passe, car si ce peuple brûle, tous brûleront. Si ce peuple brûle, tous brûleront. Tout ce qui se passe, c'est une plaie qui va s'étendre sur le monde entier, car la Bible l'a dit, c'est une vraie parole. Le Seigneur dit, lorsque j'ai dit, une fois que les choses sont arrêtées, elles doivent arriver. Alors nous devons tous élever nos voix et prier. Nous devons tous jeûner et prier. Oui, parce que nous sommes tous dans le même état. Même si vous êtes dans les nations, vous n'êtes pas à l'abri. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas à l'abri partout. Cette plaie s'étendra. Cette plaie s'étendra partout. Alors priez. Priez et restez éveillés. Priez là où vous êtes. Priez et restez éveillés. Et nous répétons encore malheur à quiconque place sa confiance en un homme. Il faut fixer son regard vers l'Éternel. Donnez gloire à Dieu souverain, qui lui seul peut délivrer, qui lui seul peut sauver. Et Dieu est avec vous. Dieu est la force. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ est la force. Et Dieu est avec vous. Si tout autour de cette montagne, il y a une main puissante qui garde son peuple. Si tout autour de cette montagne, il y a une puissance qui réside. Alors repentez-vous et donnez gloire à Dieu. Priez, jeûnez. Priez, jeûnez et donnez gloire à Dieu. Nous voyons l'abomination va bientôt surgir parce que c'est tout ce que le Seigneur a dit. Et lorsque le Seigneur dit aussi que lorsque l'abomination de la désolation qui vient comme un sauveur sera établie dans les lieux saints, comme a dit le prophète Daniel, que celui qui écoute, sache qu'il faut prendre la route vers la montagne, il faut se cacher dans les recoins, il faut sortir
de la ville. Il faut sortir de la ville. Lorsque ce moment arrivera, vous savez, le prophète Daniel l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a confirmé, que celui qui écoute avec les oreilles de l'esprit soit convaincu par son esprit. Dieu parle, alors ne résiste pas à la voix de l'Éternel. Aussi l'Éternel est là pour vous sauver. L'Éternel dit, revenez à vos premiers amours. Revenez à votre premier amour. Lui seul peut vous sauver. Les nations tout autour, qui que ce soit ne peut vous sauver. Qui que ce soit ne peut vous sauver. Ô Israël, seul ton Dieu seul peut te sauver. Elohim, le seul et vrai, seul peut te sauver. Il t'appelle à revenir à ton premier amour, à reconnaître ton Messie comme le seul véritable Maître et Sauveur qui vient. Un seul nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus arrivent pour la délivrance de tous. Alors soyez braves et courageux, nous prions ensuite pour vous et que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait pitié. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Voici ton message est parti. Toute chose part pour s'accomplir, Seigneur. Aussi sois la force de ton peuple, Seigneur. Sois la force, toi qui gardes les remparts, toi qui gardes, Seigneur, toutes ces frontières, toi qui gardes, Seigneur, ton peuple. Et même si aujourd'hui il semble être en feu, il semble être en chaudron sur le feu, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi dans ta grande miséricorde, Seigneur, qui prends pitié. C'est toi qui entends les cris, c'est toi qui entends les gémissements, les pleurs, qui montent jusqu'à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour ta nation, pardon pour ton peuple, Seigneur, car partout dans le monde entier, oui, Seigneur, tu es seul Dieu véritable. Au-dessus de tous les dieux, tu es seul Dieu véritable. Et ton amour prouve encore une fois que ta parole est réelle et vérité. Et véridique en toi, il y a toute vérité. Et tout ce que tu as dit s'accomplit. Aussi, nous prions pour que tu sois la force de ton peuple. Nous prions pour que tu sois, Seigneur, celui qui éclaire, qui guide. Et la véritable protection, c'est toi, seul Elohim, Yahvé Shabao. Yahvé Shabao, le seul Dieu souverain. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que déjà tu fais, car nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle de tout. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous avons prié en ton nom, puissant et souverain. Soyez braves et courageux. Persévérez dans la prière. Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime infiniment. Et son amour n'a point de limite. Il est avec vous. Alors soyez braves et courageux et priez sans cesse. Voici donc le message pour Israël. Nous appelons nos frères et sœurs du monde entier à demeurer dans la prière. S'il vous plaît, prenez le temps de jeûne. Beaucoup de temps de jeûne et de prière. Priez beaucoup sans cesse. Ne regardez plus à vos conditions. Plus rien ne sera plus pareil. Nous partons vers les temps de la fin. Nous partons pour que tout soit changé. Oui, mais alors, nous devons prier. Nous devons prier car le Seigneur a dit le salut vient des Juifs. Le Seigneur a dit le salut vient des Juifs. Alors, s'il vous plaît, mettez vos différences de côté. Réconciliez-vous. Priez beaucoup, intercédez beaucoup. Jeûnez et priez beaucoup parce que l'Éternel est Dieu seul qui peut sauver. Et Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous tous. Demeurez éveillés. Demeurez éveillés, s'il vous plaît. Demeurez éveillés. Priez sans cesse et demeurez éveillés dans la sanctification et la prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous et courage.